On doit absolument faire attention à nous-mêmes, apprendre à s'aimer tel que nous sommes et pas tel que nous voudrions être, avec nos qualités, avec nos défauts. On a tous envie d'être heureux, ou libérés de la souffrance, ou vivre dans la paix. Sauf que c'est pas si simple que ça. Parce que vivre heureux dans la paix et libéré de la souffrance, c'est quelque chose qui doit se travailler. Et se travailler tout simplement dans la communication, dans le fait de nos interactions sociales, et puis en lien avec soi-même. Parce qu'on est très très dur vis-à-vis de nous-mêmes, et donc peut-être que la première chose dans laquelle on devrait être en paix, c'est être en paix avec soi-même. Et être en paix avec soi-même, ce sont de petits morceaux qu'on va mettre brique après brique pour construire le fait d'apprendre à s'aimer. On est dur par rapport à nous-mêmes en grande partie en lien avec le fait qu'on a beaucoup d'injonctions qui nous viennent. Et ces injonctions, c'est d'être le meilleur, le plus fort. Ça veut dire que chacun de nous a une pression énorme en lien avec ces éléments. Et donc derrière, le critique intérieur, ça va être très très simple pour lui de prendre un tas d'éléments qu'il a à disposition et de se dire « Ah bah tiens, tu ne corresponds pas à ça ». Sauf que, il faut bien se rendre compte que chaque personne est unique. Et vu que chaque personne est unique, on doit trouver notre singularité là-dedans et simplement apprendre à s'aimer tel qu'on est, avec nos qualités, avec nos défauts, et pas chercher quelque chose obligatoirement qui ne sera de toute façon pas accessible. Parce que la perfection n'existe pas, sauf que notre esprit nous joue des tours et il cherche toujours à nous guider vers la perfection. Et nous guider vers la perfection, ça veut dire que ça va engendrer des souffrances. Alors le critique intérieur, chez chacun de nous, est très différent. Certaines personnes ont un petit critique intérieur et d'autres un énorme. Ce qui est sûr et certain, c'est que le critique intérieur, c'est souvent une petite voix, souvent quelque chose qui est très ancré en nous, qu'on n'y fait pas beaucoup attention, néanmoins, il peut nous pourrir la vie. Dans le sens que des fois, on prend argent comptant ce qu'il nous dit. C'est-à-dire que je suis trop bête, j'y arriverai pas, de toute façon c'est pas pour toi, et ce genre de choses-là. Alors que fondamentalement, ce n'est que le critique intérieur. J'ai le choix après de prendre cet élément et de me poser la question, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est pour ça que j'ai le droit aussi de me dire, je rentre en conscience, je comprends mon critique intérieur et je le prends comme ami parce que fondamentalement, il est là pour me protéger. Quand il y a quelque chose qui nous énerve ou qui n'est pas agréable, tout simplement, on ferme la porte et puis on ne veut pas le voir ou on le cache sous le tapis. Et ça, c'est peut-être la pire des choses à faire parce que si on le laisse derrière la porte, on peut être sûr et certain qu'il va commencer à retoquer à la porte et si on ne lui ouvre pas, il va sonner. Et donc, c'est quelque chose qui va rentrer dans l'ordre de la rumination aussi, tant qu'on ne lui aura pas ouvert la porte et qu'on ne l'aura pas accueilli, entré, le laisser entrer, et puis vraiment le prendre comme un ami, lui disant « D'accord, tu es là, c'est pas très agréable ce que tu as à me dire, néanmoins, bienvenue à la maison ». Alors s'aimer, ce n'est pas que de la douceur, parce qu'on a l'impression que s'aimer, en fait, c'est quelque chose d'un peu bisounours comme ça, qu'il y a toujours de la douceur, qu'il faut être gentil avec soi, le côté un peu gentil, gentil, gentil. Mais en réalité, il n'y a pas que ça va beaucoup plus loin, parce qu'il y a toute la partie féroce. La partie féroce, c'est simplement prendre soin de soi et s'aimer, ça veut dire poser un cadre.
Ça veut dire savoir dire non. Ça veut dire aussi se confronter à l'autre parce qu'à un moment donné, j'en ai besoin pour mon bien-être à moi. Et donc, ça veut dire que le programme Apprendre à s'aimer, non, ce n'est pas que de la bienveillance et du côté doux. Il y a aussi un côté féroce de dire j'ai besoin, ou alors non, ou alors stop, ou alors tout simplement de la motivation à faire quelque chose ou entrer en motivation pour quelque chose. Avec les émotions difficiles, évidemment qu'on a besoin d'un processus de régulation et ce processus de régulation, il va d'abord commencer par la pleine conscience. Pourquoi on commence par la pleine conscience? Tout simplement parce qu'on doit être conscient que quelque chose nous arrive. C'est-à-dire à un moment, on doit pouvoir le ressentir, on doit être conscient que ça nous arrive, on doit être conscient que c'est là. Donc ça, c'est la première partie de la pleine conscience. Entrer en pleine conscience, entrer en fait en amitié avec ce qui est en nous, ici et maintenant. Et puis après, dans la deuxième partie, c'est là où on va être dans la régulation de l'émotion par la bienveillance à soi et l'autocompassion. La bienveillance à soi pour se dire que fondamentalement, les moments difficiles, tout le monde passe par des moments difficiles. Ça veut dire qu'on va pouvoir se relier aux autres et à l'humanité partagée dans ces moments difficiles. Et en plus de ça, par la suite, on va pouvoir y apporter de la compassion pour dire oui, c'est un moment difficile que je suis en train de traverser et pour ça, je peux avoir de la compassion pour moi-même. Et en finalité, dans ce processus entier, ça nous permet d'être conscients que quelque chose nous arrive, que ça soit agréable ou désagréable, d'avoir de la bienveillance par rapport à cet élément et puis d'apporter le côté de la compassion parce que finalement, en fait, ça fait partie de notre vie et de notre humanité partagée, les bons côtés mais aussi les moins bons de notre vie. Alors, dans le programme, on va passer à travers plein d'éléments et plein de ressources différentes. Néanmoins, une des étapes importantes, c'est notre imperfection, c'est-à-dire que nous sommes toutes et tous parfaitement imparfaits. Et donc, ça, c'est quelque chose de très important dans lequel on va entrer dès les premières séances. On va évidemment aussi passer à travers le critique intérieur pour voir ce qu'il a à nous dire. On va passer à travers la régulation des émotions difficiles. Et puis on va prendre tout cet aspect de bienveillance à soi, mais aussi de compassion parce que la vie n'est pas que faite de moments faciles, elle est aussi faite de moments difficiles et on doit avoir absolument des outils concrets qui nous permettent de passer à travers ces moments difficiles. Et pour finir, je vous invite à me rejoindre dans ce programme Apprendre à s'aimer sur Petit Bambou. Merci, à tout bientôt.